Père, nous bénissons ton nom. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est un immense plaisir pour nous de démarrer nos journées en ayant les yeux rivés sur ta parole. Je bénis ton nom pour la vie de ton peuple. Je bénis ton nom pour la santé des uns et des autres. Je bénis ton nom pour nos familles respectives, que tu as éloignées du danger, que tu as éloignées du pire. Éternel des armées, viens ce matin à travers cette dévotion parler à nos cœurs, parler à nos âmes. Et que le message de ce matin soit restauration et édification pour chacun et chacune de nous. Toi qui sais les mouvements que nous allons engager en cette journée, toi qui sais les démarches que nous allons entreprendre en cette journée, sois avec nous. Que le début et la fin de cette journée soient placés sous le regard et la couverture de ton esprit et que tu nous mettes à l'abri de tout danger. Béni sois-tu parce que tu fais de nous les cadeaux disposés de la dispensation de ta grâce ce matin. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus, très chers membres du temps des paroliers. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur caractérisent votre mois de février et que le Seigneur dans son infinie bonté étende sa main de protection sur vous et vos familles respectives. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème hypocrisie religieuse. Matthieu le chapitre 18, verset 23 à 34 sera notre référent. Tu sais, il n'est pas mauvais d'appartenir à une communauté religieuse. Il n'est pas mauvais de défendre cette communauté toutefois que besoin se fait sentir. Mais il est très dangereux d'avoir une attitude qui frise le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de ta communauté, tout ce que cette communauté fait, en bien ou en mal, est vu comme bien à tes yeux. Mais lorsqu'il s'agit d'une autre communauté, tout ce que cette communauté fait, en bien, est toujours mal vu par toi, parce que tu estimes que cette communauté, du moment où tu n'en fais pas partie, il ne peut sortir que du mauvais, il ne peut sortir que du mal de cette communauté. Ce n'est pas mauvais d'avoir un père spirituel. C'est une chose que j'encourage. C'est encore une chose importante de respecter son père et de pouvoir le défendre, toutefois que son autorité, toutefois que sa figure paternelle est attaquée publiquement ou secrètement. Mais dans ta volonté de préserver la dignité ou la renommée de ton père spirituel, il ne faudrait pas que tu fasses preuve de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de ton père, tout ce qu'il prêche est vrai, tout ce qu'il dit est vrai, tout ce qu'il donne comme révélation est correct, tout ce qu'il pose comme action est parole d'évangile. Et par conséquent, ces choses-là sont frappées du sceau de la véracité à tes yeux. Mais lorsqu'il s'agit d'un autre père spirituel, lorsqu'il s'agit d'un pasteur autre que le tien, tout ce qu'il fait est faux. Même quand il donne un message qui vient de Dieu, tu estimes que ce message est du diable. Même quand il donne un enseignement qui vient de Dieu, tu estimes que cet enseignement est un enseignement mystique. Parce que ce père-là, tu ne te reconnais pas en lui. Par conséquent, rien de bon ne peut sortir de lui. Il n'est pas mauvais d'aimer ton fils, il n'est pas mauvais d'aimer ta fille. Mais lorsqu'il s'agit des enfants des autres, tu es prêt à sortir des versets pour qu'on les sanctionne. Parce que tu estimes que le péché ou une attitude déplacée, ces choses-là n'ont pas droit de citer dans l'église. Et l'église ne doit pas encourager ces choses. Tu es le premier ou la première à citer des versets pour qu'on les fustige, pour qu'on les blâme, pour qu'on les excommunie même de l'église. Mais lorsqu'il s'agit de tes enfants, c'est en ce moment-là que tu fais semblant de ne pas voir l'erreur que tes enfants viennent de commettre. Lorsqu'il s'agit des enfants des autres, tu estimes que l'église doit frapper fort parce qu'il ne faut pas tolérer l'intolérable. Mais lorsqu'il s'agit de tes enfants, tu estimes que l'église doit faire preuve de miséricorde et de compassion parce que Dieu est amour. Lorsqu'il s'agit de toi, quand tu es en erreur, tu estimes que les autres doivent faire preuve de compréhension. On doit te comprendre. On doit faire preuve de tolérance parce que cette erreur, tu ne l'as pas commise de ton propre gré ou de ta propre volonté. Mais lorsqu'il s'agit des erreurs venant des autres, tu es toujours le premier ou la première à sortir ce qu'il faut pour pouvoir corriger ces personnes. Tu es toujours le premier ou la première à motiver les autres, à les condamner, à les fustiger. Cette hypocrisie religieuse qui t'amène à toujours vouloir te faire la part belle et à toujours fustiger les autres quand ils sont dans la mauvaise posture n'est pas une chose correcte aux yeux de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu,
en tant que serviteur de Dieu, en tant que personne apprenant et pratiquant les choses spirituelles, il est ton devoir de pratiquer la justice selon le Seigneur. Lorsque quelqu'un que tu aimes bien, lorsque ta communauté est sur le mauvais chemin, aie le courage et la décence morale de reconnaître et de le dire. Lorsque ton père donne un enseignement qui n'est pas correct, lorsqu'il est sur un mauvais chemin, dans le respect, sans toutefois bafouer son autorité, aie le courage et la décence morale de reconnaître que le père a zaillé. Et lorsque toi-même tu es en erreur, aie aussi le courage et la décence morale de reconnaître que tu as déconné. Ne regarde pas seulement les erreurs des autres pour trouver que ces erreurs sont erreurs, et ne regarde pas tes erreurs et trouver que tes erreurs ne sont aucunement des erreurs et que l'on doit pouvoir accepter ces erreurs-là parce qu'elles n'en sont pas. C'est une attitude de 2 poids 2 mesures qui finira par te perdre tôt ou tard. Je prie que le Seigneur te donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur toi. Dieu est bon en tout temps. Shalom, chef.